Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une souris gamer Logitech, une G600 spécialisée pour les jeux MMO. Donc tous les amateurs de MMO, donc on va vous présenter cette petite souris qui est aux alentours de 40 à 60 euros. Donc c'est une Logitech qui a la particularité d'avoir plein de boutons sur le côté pour les différents paramétrages. Donc elle existe en noir et en blanc, on a le modèle en blanc. Donc ici la petite boîte de chez Logitech, assez sympathique avec toutes les caractéristiques marquées un peu partout. Mais vu que vous regardez cette vidéo, ça veut dire qu'on va vous donner les caractéristiques en vous les présentant, ce sera beaucoup mieux. Donc à l'ouverture de la boîte, on va voir ici encore d'autres présentations de la souris. Mais bon, on va faire ça en live, ce sera plus sympathique. Alors on a une première ouverture ici, avec des petits papiers, notamment la notice d'utilisation Logitech, voilà pour comment utiliser la souris, avec aussi le logiciel Logitech qui sera à télécharger, un logiciel assez simple d'utilisation et très bien fait, très intuitif. Hop, on va passer directement à la souris, alors on va la déballer, hop, là voilà, hop. Donc voilà, une souris blanche. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on a pris le modèle en blanc, couleur mat, totalement, donc avec quelques touches de noir, hein, un petit peu en dessous, voilà. Donc avec une prise en main incurvée, donc assez sympathique, ergonomique. On a bien tous les doigts qui sont pris en main. On a le pouce ici qui va être pour gérer tous les boutons, les 12 boutons qui sont ici, on va en reparler après. On va avoir ici les 3 doigts qui vont avoir chacun un emplacement, donc c'est assez sympathique aussi. Et le dernier doigt ici qu'on va pouvoir mettre là sur le côté. Donc ça glisse assez bien, il y a des patins qui tiennent assez bien. Et pour la petite anecdote, vous pouvez déplacer votre souris jusqu'à 250 km avant que les patins se défont. Donc il y a de la marge, ça c'est sûr. Alors un autre point. On a ici le câble, donc le câble USB qui est un câble banal en USB 2.0, mais ça sert à rien d'avoir plus. C'est un câble qui fait 2 mètres et qui est torsadé. Donc l'avantage c'est qu'il est très solide, vraiment, vous n'allez pas le tordre ni le couper comme ça. Et 2 mètres, ça va vous permettre de le brancher sur un ordinateur, même si vous passez sous un bureau, etc. Enfin voilà, c'est assez pratique. Alors en tout, il y a 20 boutons sur cette souris. On retrouve les boutons clic gauche, clic droit, un bouton ici qui va pouvoir paramétrer les touches sur le côté, je vais vous en reparler après. Et on va avoir donc 12 boutons ici paramétrables, avec en plus 2 autres boutons ici. Donc c'est des boutons G, on a tous ces boutons là et ces boutons là, voilà. On a aussi la molette ici, donc toute simple, assez simple d'utilisation, sympathique. On va pouvoir la déplacer sur les côtés, comme ça, et on va pouvoir aussi cliquer dessus directement. Un point important aussi de la souris, en termes de DPI, on va avoir la possibilité d'aller de 200 DPI jusqu'à 8200 DPI. Donc c'est énorme, c'est vraiment pratique. C'est une souris très sensible. Donc après ce sera paramétrable aussi assez facilement. Pour ce qu'il en est donc de ces boutons ici qui vont être utilisés par le pouce, c'est déjà préconfiguré dans la plupart des jeux, donc pour sélectionner différents outils, des armes, etc. Et ça va être aussi totalement paramétrable sur le logiciel qu'on va voir après de Logitech, ainsi qu'aussi ces 2 boutons-là. En plus donc d'avoir ces 12 boutons-là, on va pouvoir avoir 2 profils différents sur ces boutons-là. Alors on va activer, le premier profil est toujours activé, et le deuxième, ce sera quand ce doigt-là ici, quand on appuiera sur cette touche-là, on aura le deuxième profil, donc en tout on aura 2 fois 12 boutons, pour un total donc de 24 boutons paramétrables qui sont déjà préconfigurés pour les jeux. Donc voilà, donc si vous jouez, vous choisissez des armes, etc. Vous avez un menu plus long, vous cliquez ici et là vous avez encore la suite des boutons que vous avez paramétrés. Il y a un rétroéclairage de fait sur ces boutons-là. Donc on va avoir d'afficher les boutons, on va vous montrer ça après sur l'ordinateur. Et on va pouvoir aussi modifier la couleur comme on le veut. On peut aussi faire des couleurs aléatoires qui vont changer automatiquement, les faire clignoter. On va voir ça après. Et donc il y aura 16 millions de couleurs, ce qui est pas mal du tout. Au niveau des clics, très solide car on a une durée de vie de 2 millions de clics par touche.
Donc voilà, on peut pas dire qu'on peut faire mieux. Donc voilà, une belle souris avec 20 boutons, c'est très pratique. À présent, donc on va brancher la souris sur l'ordinateur. Alors le voici, un petit clévo. Donc on va défaire ce joli petit câble. J'ai pas eu de chance, je l'ai pas défait comme il fallait. Bon, alors on va brancher directement. Donc l'installation du logiciel se fait assez rapidement. Donc c'est l'assistant de jeux vidéo pour Logitech. Alors on va décaler un petit peu parce qu'on voit pas très bien. Donc là on voit directement que nos touches donc, se sont allumées. Donc on aura G7 et G8 ici au-dessus. Et là donc on aura de G9 jusqu'à G20. Alors on va aller sur le petit logiciel de Logitech. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc ici on a l'interface de base, on voit la souris, donc il a détecté que la couleur était blanche, et là on va pouvoir sélectionner différentes zones, les zones à paramétrer, on peut y accéder aussi directement en bas. Donc on va aller ici, à cet endroit-là, où là on va pouvoir paramétrer toutes les touches. Donc là, on a toutes les touches, donc les 20 touches, ici, la molette, ce que ça fait, on aura juste à cliquer dessus et donc à modifier la touche. On a ici, normal, à secteur G. Donc secteur G, rappelez-vous, c'est quand on appuie sur ce petit bouton-là pour passer au deuxième profil des boutons paramétrables. Et quand on voit bien que quand j'appuie sur ce bouton-là, hop, les touches deviennent vertes et changent. C'est justement pour le deuxième profil de la deuxième configuration. Donc il y a deux profils personnalisables. On va aller maintenant à cet endroit-là, qui est la personnalisation des DPI, donc la sensibilité du pointeur de la souris. Donc on voit bien que ça va de 200 à 8200 dpi, donc on l'a mis au milieu, donc après ce sera paramétrable vraiment en fonction. Donc là on a 200 dpi, vous voyez, la souris elle bouge vraiment très peu, et donc ça va jusqu'à 8200 dpi. Voilà, donc là c'est par contre ça devient incontrôlable, mais ça peut être très pratique. Lors du jeu vidéo. Après on sera sur du 200 dpi vraiment si on veut être vraiment super précis, si on doit viser, etc. On va aller ici sur le dernier point avant les paramètres qu'on ne va pas montrer parce que c'est vraiment les paramètres du logiciel. Ici donc on va pouvoir modifier tout simplement les couleurs que nous avons en rétroéclairage sur les touches sur le côté. Donc par exemple on va changer la couleur, alors je vais utiliser mon pad de l'ordinateur pour gérer ça. Hop, je vais éviter. Voilà. Donc là on peut modifier par exemple la couleur. Alors là j'ai tout éteint, on va mettre du vert par exemple. Voilà. Et on a la possibilité aussi de choisir plusieurs couleurs prédéfinies ici. Par exemple si je peux mettre du rose, voilà, ou alors du blanc, etc. Enfin, voilà, on a plein de touches, plein de couleurs différentes. On a un total donc de 16 millions de couleurs comme je l'ai dit. On peut mettre différents effets ici, paramètres d'effets d'éclairage. Donc là on va avoir un éclairage par exemple qui va normalement, hop, on va augmenter l'effet. Donc ça va clignoter, voilà, selon une différente vitesse. Par exemple, on va réduire la vitesse du clignotement. Voilà, donc ça va clignoter vraiment beaucoup plus doucement. Même beaucoup plus doucement, du coup je ne l'ai pas mis assez. Voilà. On va pouvoir aussi faire un défilement de couleurs. Donc là, il va y avoir une totalité de couleurs qui va défiler assez rapidement. Et bien sûr, on va pouvoir le faire de même plus lentement. Donc c'est assez sympathique, c'est un point, voilà, c'est pour s'amuser. Après aussi, on va pouvoir personnaliser ici, je reviens donc à cet endroit-là, on va pouvoir aussi sélectionner une différentes couleurs de rétroéclairage sur ces touches en fonction du profil, si on appuie sur cette petite touche-là ou non. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette souris. Donc elle fonctionne très bien, assez ergonomique. Dans les points forts, donc c'est une souris bien finie, avec une couleur mat assez sympathique, un câble torsadé très solide de 2 mètres, c'est pas mal du tout. Les touches sont assez solides, très faciles à utiliser, notamment avec la personnalisation du logiciel Logitech qui est bien fait aussi. Un point faible peut-être qu'elle est assez lourde et du coup avec tous les boutons ça fait qu'elle est assez épaisse. Donc après il faut s'y habituer, mais je pense que c'est faisable, et pour le prix c'est quand même un super bon rapport qualité-prix. Voilà, on vous remercie, vous pouvez aller voir nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube et mettre un petit like et aller voir notre Facebook. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla France.
Bonjour et bienvenue sur Tesla France. Les amis, la campagne. Bonjour et bienvenue sur TLF. Dis mon vivant. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une souris. Non, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur Tesla en France. Tu le provoques. Bonjour et bienvenue sur Tesla en France. Aujourd'hui, nous allons... C'est vrai, c'est sérieux ça. Le mythe.